Bonjour à tous, me revoici, me revoilà, il est des temps, diront certains. Donc, je vous propose les horoscopes pour le mois de mars 2023, suivant votre signe, par date de naissance. Donc, j'ai fait un découpage approximatif, si vous êtes à la limite entre deux de ces sections. Donc, vous pouvez regarder la section précédente si vous êtes à la fin d'une certaine section d'un chapitre. Tout simplement, si vous êtes au début d'un chapitre, regardez plutôt ce qui vient avant ou après, vous voyez ce que je veux dire. Ce n'est pas exactement cela. Regardez vraiment la section dans laquelle, le chapitre, dans lequel vous vous sentez vraiment comment dire ça, vraiment à l'aise, surtout que les dates peuvent varier, donc quand même parfois, et ça peut être intéressant d'avoir exactement le timing qui est fait pour vous, je dirais vraiment, qui est vraiment, où les influences astrales vont vraiment vous correspondre. À la suite de cette introduction, vous aurez donc les principaux, vous aurez donc les tableaux qui vont montrer les principales influences pour ce mois de mars, qui vont vous concerner exactement par rapport à vous. Je précise aussi que cet horoscope peut concerner votre ascendant, si vous connaissez le degré exact. Vous avez dans la barre de description les explications pour savoir un peu comment on va pouvoir faire correspondre un degré de votre ascendant pour une date de naissance. Voilà. Je précise aussi que vous avez le mois de mars comme que je vous propose là pour cette vidéo, ces 12 vidéos, mais vous avez aussi en barre de description le lien pour, si vous ne l'avez pas fait, visionner les vidéos horoscopes pour l'année entière 2023. Donc c'est ça que je tenais à signaler. Donc je vous remercie aussi par la même occasion. Vous êtes de plus en plus nombreux à me rejoindre, donc il y a de plus en plus de jovanophiles, donc voilà, pourquoi pas, c'est intéressant, je vous en remercie, c'est sympathique. Et donc voilà, je tenais à signaler à cela que voilà, mon retour était un peu long, mais je suis long au démarrage. Mais pour être clair, j'ai en prévision donc un direct de voyance, donc je vais recommencer un petit peu à m'y atteler. Et aussi, on se rapproche du mois de mars, et c'est important. Vous avez donc pour le jour du printemps, le 21 mars, l'année astrologique qui va commencer. Donc bientôt une vidéo pour les prévisions mondiales générales, je le précise déjà, pour l'année entière, une vue d'ensemble pour l'année, en fait, printemps 2023 jusqu'à l'hiver 2024. Voilà, je pense que j'ai un peu tout dit. Et si je termine aussi par l'idée que si vous voulez, c'est en barre de description là aussi, avoir une vue un peu plus précise sur comment fonctionne votre soleil, votre lune, votre ascendant, comment ils s'articulent tous les trois, comment ça peut aussi s'articuler par rapport à des prévisions astrologiques, par rapport au transit, déplacement des planètes, et bien donc je vous conseille le guide pour horoscope. Voilà, donc c'est important aussi. Ça peut être 2-3 petits renseignements, une ébauche d'un thème astral, c'est juste une ébauche, un schéma qui vous permettrait d'en savoir un petit peu plus. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Eh bien, n'oubliez pas que les astres n'arrêtent pas de tourner. 3, 2, 1, c'est parti! Né du 23 août au 25 août. Pour ce mois de mars, vous avez le cycle de Saturne en opposition avec votre signe. Ça y est, il est bien concret, puisque Saturne va vraiment passer en poisson à ce niveau-là. Donc vous sentez vraiment une ambiance studieuse, renfermée sur elle-même. Les autres vous semblent silencieux, minutieux, très respectueux de certaines procédures. Ils sont même sans état d'âme. C'est vraiment la perception que vous avez d'eux, de vos proches aussi. Ça peut être ça, que finalement les gens ne sont pas tellement démonstratifs, que petit à petit ils sont même un petit peu distants. Donc vous avez vraiment l'impression de puiser de plus en plus dans vos réserves afin de mettre un peu de joie de vivre dans votre vie. Parce que vous, finalement, un petit peu de fantaisie, ça serait plutôt le bienvenu, c'est ce que vous vous dites. Donc vous sentez un petit peu des restrictions à gauche et à droite. Il y a peut-être moins de sorties, moins de rendez-vous agréables, et peut-être plus de rendez-vous désagréables, qui fait que finalement, on est devant des interlocuteurs où il faut faire attention, il faudra
pour ménager peut-être certaines susceptibilités, ou peut-être que vous avez des interlocuteurs, pourquoi pas dans un milieu professionnel, qui sont un petit peu plus exigeants. Donc voilà où vous en êtes, hein. Donc le divertissement, c'est un petit peu quelque chose de plus en plus compliqué à voir, et vous, là-dedans, vous vous sentez un petit peu seul. Bon, du 1er au 5 mars, ça va se rajouter. Vous avez aussi l'opposition de Mercure en Poisson, hein. Donc il y aura vraiment cette difficulté à dialoguer, cette difficulté vraiment à savoir exactement ce que les gens pensent de vous, comme on peut aussi faire évoluer une relation, pourquoi pas un projet, hein, s'il est collectif, hein. Donc vraiment, vous allez vous heurter, pardon, vous allez vous confronter plutôt face à un mutisme de la part de vos proches, hein. Leurs soucis ne vous appartiennent pas. Alors donc, il faut le voir comme ça, hein. Donc, peut-être que, comment dire ça, les gens ne font pas forcément envie d'être démonstratifs, d'exprimer finalement ce qu'ils ressentent, leurs difficultés, leurs problèmes, et ils ne veulent pas forcément vous mettre dans l'embarras à ce niveau-là. Donc, voilà, c'est ça qu'il faut comprendre, ça ne vous appartient pas. Donc, il y aura peut-être une double facette à cet état de fait, car en réalité, ça montre finalement une certaine liberté de faire ce que vous voulez. Voilà, vous ne pouvez pas accéder à ce qui se passe autour de vous. Eh bien, rien ne vous empêche à vous, de votre côté, de mener votre petite vie bien tranquille. Du 13 mars au 21 mars, vous avez aussi, par contre, en harmonie, hein, Junon et Vénus en Taureau. Hein. Donc vraiment, vous aurez une envie de briser la glace et vous parviendrez un petit peu à détendre l'atmosphère quand même, hein. Vous arriverez à inspirer confiance au niveau du travail, par rapport peut-être à vos compétences, à votre crédibilité. Donc cela peut déboucher à de nouvelles tâches, de nouveaux contrats, pourquoi pas de nouveaux clients, hein, de nouveaux collaborateurs plutôt sympathiques. Sur le plan privé, vous ferez peut-être un petit peu le pitre de manière un peu exagérée pour que l'on s'intéresse un petit peu à votre actualité. Donc pourquoi pas montrer aussi qu'on peut un petit peu détendre l'atmosphère et se détendre tout simplement, hein. Donc bon, des moments quand même, vous arriverez quand même à grappiller une petite joie de vivre, hein. Ouais, j'aime bien ça, ce mot-là, la joie de vivre, c'est pas mal. Donc à partir du 17 mars, heureusement, vous aurez la planète Mars en Cancer qui va un petit peu faire avancer les choses, hein. Elle va un petit peu renforcer la notion de dérision, pourquoi pas d'autodérision, hein. Donc on va pouvoir s'amuser un petit peu. Vous allez vraiment pouvoir détendre l'atmosphère, hein. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Au moins, vous de votre côté, vous aurez envie de faire des choses sympathiques, franches, réelles, concrètes, enfin, droit au but, c'est ça qu'il faut voir, hein. Donc vous pourrez peut-être même inspirer confiance, hein. Après tout, voilà. Si les gens peuvent enfin s'exprimer, bah, pourquoi pas, hein. S'ils ne veulent pas, bah, tant pis, c'est ça qu'il faut voir comme ça. Mais vous, de votre côté, vous êtes assez indépendant d'esprit. Donc même si vous êtes écarté d'affaires compliquées, même au niveau familial, hein, voilà, eh bien tout simplement, vous serez prêt, confiant, et vous serez surtout d'un grand secours, et ça, on va rudement apprécier. Né du 26 août au 28 août. Vous avez donc Saturne qui est en Poisson, ça y est, hein, donc, enfin, ça y est, petit à petit, ça y est, voilà, qu'on y est vraiment. Donc, les prémices, c'était vraiment à la fin du mois de février, donc c'est vraiment très récent. Donc, vous avez vraiment l'opposition de Saturne en Poisson pour ce mois de mars. Donc, vous pouvez faire ce que bon vous semble. Voilà, paradoxalement, c'est que le début du cycle, hein. Donc, voilà, bah, vous êtes tranquille, finalement. Saturne aspire à la tranquillité. Voilà, il aspire finalement à une certaine... comment dire, un certain esprit constructif, dans le sens où aussi on fait des choses lentement, avec persévérance, tranquillement, voilà, une certaine sérénité, voilà. Bon, c'est ce que vous avez à l'extérieur, hein. Donc on ne semble pas vous contredire, les autres sont de moins en moins préoccupés à votre sujet, finalement, donc bon, bah, vous êtes libre, vous avez carte blanche, vous pouvez faire ce que vous voulez, du moment que finalement ça respecte certaines règles, un certain code, une certaine éthique, mais après tout, il n'y a pas d'obstacle majeur pour l'instant. Donc peut-être que vous allez vous retrouver face à vous-même, hein, en essayant de continuer votre route, sans vous laisser influencer par des désistements, hein, ça qu'il faut comprendre, concernant vos propositions, par rapport à vos activités, hein. Eh bien oui, tout simplement, bah, Saturne, finalement, neutralise un petit peu le fait de se mettre en avant, de se mettre finalement, de construire, d'être un élément moteur. Et c'est là où ça peut commencer un peu à bloquer. Donc bon, on va un petit peu on va peut-être un petit peu se désolidariser de vous, hein, par rapport au fait que Saturne renforce une idée de neutralité, hein, et donc qui peut traduire, pourquoi pas, une tristesse dissimulée, hein, par rapport à des proches, par rapport
partenaire amoureux, carrément. Donc, voilà. Donc, peut-être que le fait qu'on soit plus ou moins en retrait, c'est aussi pour régler ses propres problèmes. Hein. Donc, je parle des autres, hein, les problèmes des autres. Du 2 mars au 7 mars, vous avez l'opposition de Mercure en Poisson, aussi, ça va se rajouter, donc qui va se traduire par des silences pesants. Hein. Vous n'arriverez pas vraiment à tirer le verre du nez, afin de savoir ce qui cloche chez les autres. Hein. Donc, il y aura peut-être un climat superficiel, de politesse, hein, juste de la politesse, juste quelque chose de savoir, dans les règles du savoir-vivre. Et finalement, ça peut être un petit peu pesant. Au bout d'un moment, vous vous rendez compte que qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a pas eu d'échange, il n'y a pas eu de... Voilà, il n'y a pas eu d'intimité, voilà, de quelque chose de profond. Finalement, on a discuté pour parler, donc, comme on dit maintenant, du small talk. Hein. C'est un peu ça qui peut vous arriver. Du 16 mars au 23 mars, vous aurez par contre, c'est de la bonne nouvelle, Vénus et Junon en harmonie en taureau. Hein. Donc, vous aurez peut-être quand même des petits moments d'insouciance. Voilà, où vous pourrez un petit peu amuser votre cours, vous pourrez peut-être profiter de certains plaisirs de la vie. Donc, on ne se prive pas au niveau financier. Si vous en avez les moyens, bah, pourquoi pas. Hein, l'heure peut-être sera finalement de se faire des petits plaisirs, voilà, de pouvoir se dire qu'on a mérité d'avoir une certaine récompense, hein, même si les autres ne vous l'accordent pas, bah, vous allez vous-même l'octroyer, vous l'octroyez. Ça peut être quand même l'heure de vérité au niveau relationnel par rapport au travail, surtout, hein, et au niveau amical. Donc voilà, on va arrêter un petit peu les situations fuyantes pour un petit peu savoir ce qu'il en est, rassurer un peu les gens là-dessus par rapport au fait que vous n'allez pas forcément être, être affecté par ce qui va se passer. Donc vous avez des gens qui apprécient votre compagnie, c'est ça qu'il faut comprendre, hein, malgré leur mutisme. Donc c'est peut-être eux qui ont tendance à vous voir comme quelqu'un finalement qui n'a pas, qui n'a pas à être, qui ne doit pas être finalement influencé par les difficultés des autres. Au contraire, les gens veulent justement vous préserver de leurs propres problèmes. À partir du 24 mars, vous avez la planète Mars en Cancer qui va vous aider. Donc, ça peut faire penser à des rappels, des relances que vous recevrez afin de vous occuper de vos affaires personnelles. Donc, ça peut être au travail, au niveau financier, au niveau de votre santé, pourquoi pas au niveau familial. Hein. Donc, vous serez en mouvement, il ne faut pas végéter. Hein. Donc, ça veut dire tout simplement qu'on ne doit pas non plus être tout le temps derrière les autres. Pensez un petit peu à vous. Né du 29 août au 4 septembre jusqu'au 10 mars, vous avez, pour vous aider, Pallas en Cancer, mais vous avez les oppositions du Soleil, puis de Mercure en Poisson. Donc, vous allez peut-être paraître insensible à certaines remarques, à des rappels administratifs, hein, tout simplement. Vous admettrez reprendre un dossier administratif ou professionnel pour le réaliser en bonne et due forme. Ça, c'est par rapport à Mercure. Hein. Donc, il y a un petit peu de vous dire, oui, bon, bah, d'accord, peut-être qu'il y a quelque chose qui ne sont pas forcément au pluriel, hein, quelques petites rectifications effectuées. Bon, voilà. On va dédramatiser un petit peu tout cela. Ok, on y va, on rétablit les choses comme il faut. Donc vraiment, il y a l'idée vraiment de se conformer à quelque chose d'impeccable. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, or, cela ne met surtout pas en cause votre sérieux, vos compétences. Hein. Donc, vous serez vraiment d'une éloquence. Oui, alors ça, c'est un peu plus spécial, on ne sait jamais. Ça pouvait tourner un peu vinaigre. Hein. Donc, vraiment, on pourrait vraiment faire... utiliser vos mots, vous aurez au niveau de la joute verbale, hein, pour éviter tout ce qui peut être un lynchage. Hein, donc on ne sait jamais. Malgré tout, pour un petit peu profiter d'une petite erreur de votre part, pour la gonfler, et puis ça pourrait prendre des grosses proportions si vous avez des ennemis autour de vous. Si tout va bien, voilà, ça peut être juste des moments où vous pourriez ne pas garder la tête froide et dire justement les choses clairement, garder votre self-control et vous dire tout simplement, ok, il y a un tel endroit, peut-être sur le plan professionnel, sur le plan privé aussi, hein, y a des choses à rectifier, je les rectifie, et puis voilà, on passe à autre chose. Du 19 mars au 27 mars, vous avez le duo sympathique, hein, Vénus-Junon en taureau, donc ce seront des influx qui vont renforcer en vous une fierté bien placée, hein, peut-être un mérite, une récompense honorifique, que vous allez peut-être recevoir, hein, pourquoi pas, hein, c'est toujours ça le prix. Donc vous serez peut-être content de vous à la suite d'un vieux projet sur lequel vous vous étiez beaucoup investi. Donc ça y est, quelque chose prend forme,
vous êtes content, tout simplement, on en profite. Hein. Donc c'est peut-être une satisfaction de votre part d'avoir mis en route, entre guillemets, alors, prenez-le entre guillemets, votre bébé, hein. Donc ça peut être au travail, dans vos loisirs, hein, au niveau créatif, hein, ça peut être ça, au niveau de votre logement, donc d'avoir vraiment pu faire quelque chose qui vous permet d'être vraiment dans une forme de confort chez vous, hein. Pourquoi pas aussi, ça peut être résidence secondaire à la rigueur, ou dans un endroit que vous aimez vraiment parfaitement. Donc désormais, on accorde le fait que vous êtes le maître à bord, et voilà, on verra un petit peu par la suite pourquoi. Voilà. Mais ça, c'est peut-être un petit peu mieux pour vous se désengager au long terme, hein, de vos projets, de vos aspirations, de vos attentes personnelles, hein, puisque tout simplement, pour le mois d'avril, l'opposition de Saturne va arriver, donc vous êtes le maître à bord, et bien il va falloir petit à petit vous débrouiller comme un grand. Né du 5 septembre au 8 septembre. Jusqu'au 31 mars, vous avez Uranus qui vous aide encore en harmonie en taureau, hein, et vous avez, pour vous aider, Pallas en cancer. Donc ça y est, on est plutôt à la fin du cycle d'Uranus en taureau, hein, quand même. Donc vous prenez de plus en plus conscience que vous avez pris votre envol, que vous avez un petit peu quitté le navire, enfin pas le navire, mais vous avez un petit peu quitté vos bases, tout ce qui pouvait apporter une forme de stabilité. Et ça y est, vous avez voulu vraiment voir ailleurs. Vous avez voulu dépasser les frontières. Bon, je ne vais pas revenir de trop dessus, mais voilà, c'est vrai qu'on est plus à l'idée de se dire que, bah, au bout d'un moment, on va peut-être essayer de penser, on a fait l'aller, maintenant peut-être faire le trajet retour. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc ça peut être au niveau de votre famille, au niveau de votre travail, de vos amours, hein, au niveau amical. On va peut-être revenir sur des amis fidèles, on va peut-être revenir sur peut-être des amis d'enfance, voilà, pourquoi pas. Un lieu, tout simplement, sur lequel vous êtes peut-être votre lieu d'habitation, comment dire ça, mais ancien, donc peut-être qu'on avait fait un déménagement, finalement on se rend compte qu'on était bien, voilà, on revient en arrière. On a eu l'expérience, on a fait l'expérience de vivre peut-être à l'étranger, ça peut être ça tout simplement. Donc maintenant, l'heure est plutôt de retourner vers ces bases et d'intégrer ces découvertes-là dans un quotidien un peu plus, comment dire ça, un peu plus conventionnel, un peu plus finalement familier avec votre parcours de vie. Hein. Donc ça peut être finalement petit à petit un ralentissement qui va s'opérer pour ce mois de mars, hein, par rapport à votre rythme de vie, une vie qui va devenir beaucoup moins palpitante. Oui, mais on va petit à petit se structurer. Voilà, on va apporter des modifications vraiment nécessaires par rapport à ce trajet retour. Hein. Du 8 mars au 12 mars, vous aurez l'opposition de Mercure en Poisson. Donc, il va peut-être falloir mesurer vos propos, oralement ou par rapport à un écrit. Hein. Petit à petit, accepter que vous ne pourrez plus renverser la table, hein. Vous ne pouvez plus renverser les situations délicates avec une petite idée décapante comme ça qui va surgir d'un seul coup, hein, quelque chose d'innovant. Donc non, on va arrêter un petit peu de chercher ailleurs, on va rester vraiment dans les petites grilles qui sont proposées. Hein. Il y aura peut-être un règlement à suivre et il va falloir donc effectivement reprendre une attitude un peu plus conventionnelle. La pleine lune du 7 mars aussi en Vierge va être un petit peu dissonante. Hein. Vous allez remarquer que jongler avec les idées, avec les concepts, les discussions n'attire plus grand monde. Hein. Au bout d'un moment, on demande de vous quelque chose d'un peu plus, pas forcément rigoureux, mais quelque chose d'un peu plus structuré, tout simplement, par rapport d'une idée pour une autre. On va pas droit au but, mais on suit ce qui est demandé, on suit le programme, on ne se casse pas la tête finalement. Et vous allez comprendre que finalement, vous êtes toujours en train de chercher plus que ce qu'on vous demande, d'être un petit peu plus royaliste que le roi. Donc, vous aviez peut-être renoué avec la patience en février. Maintenant, il va peut-être falloir aussi renouer avec une bonne entente édulcorée, hein, par rapport à des situations pimentées. Bon, qu'on passe à des choses un peu plus liquoreuses, on va dire ça comme ça, sur des thèmes gustatifs, hein, par rapport à des choses où on aimait bien un petit peu, que ça soit un petit peu passionnant, passionné. Et voilà, on revient vers des choses. On suit le programme, il n'y a pas à se casser la tête. Et dans les relations, pourquoi pas aussi, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a pas besoin aussi forcément de piquer un petit peu les gens, de bousculer. Voilà, on fait des choses simples. À partir du 25 mars, vous avez Vénus, Junon qui veut rejoindre Uranus en taureau, donc c'est sympathique, hein, mais ça montre quand même la première vague, entre guillemets, d'adieu, hein, par rapport à Uranus qui s'en va au mois d'avril. Hein. Donc vous allez peut-être faire dans votre tête une sorte de récapitulatif de tous ces instants
exotique, croustillant. Hein. Donc, on va peut-être fêter votre retour au bercail, hein, c'est bien ce que je dis, votre trajet du retour, hein, même si c'est peut-être symbolique. Hein. Les chemins vont peut-être se séparer sans regret. Vous avez vécu votre expérience. Bon, on est content de ce qu'on a fait. Hein. Ce sont des séparations qui se font dans la joie, dans le contentement. Il ne faut pas l'oublier, ça sera vraiment une fête vraiment qui sera très marquante pour vivre une vie beaucoup plus tranquille, beaucoup plus stable. On prend des racines réelles. Né du 9 septembre au 11 septembre. À partir du 7 mars, vous avez, pour vous aider, Pallas en Cancer et vous avez toujours le cycle d'Uranus en harmonie en Taureau. Hein. Donc, ce mois de mars va correspondre à une période qui va inciter à vous concentrer vers les enseignements tirés depuis ces derniers mois, peut-être même depuis l'année dernière. Hein. Donc, vous allez comprendre que vous vous êtes libéré de nombreuses peurs, de nombreuses appréhensions par rapport à un travail, par rapport à des activités hein, que vous ne pensiez pas exécuter. Ben, si vous en êtes capable, hein, on s'est risqué, on s'est lancé. Et petit à petit, avec le tas, bon, on n'est pas si mauvais que ça, hein, c'est ça qu'il faut comprendre. Ça peut être une appréhension par rapport à d'autres cultures, par rapport à des gens, alors entre guillemets par rapport à l'étranger, il faut prendre ça comme un concept, pas vraiment par rapport à des personnes en particulier, hein, mais par rapport aussi une des appréhensions par rapport à la technologie. Finalement, on peut aussi avoir des choses, comment dire ça, pas plaquer, mais on peut aussi mélanger, je dirais, ces différentes activités avec peut-être des moyens techniques beaucoup plus poussés, même si on n'est pas forcément à la traîne, mais on peut aussi encore et encore avancer. Hein. Donc, il n'y a pas forcément de limite. On peut toujours être à la pointe de la technologie, pourquoi pas. Donc, vous vous êtes laissé guider par plus de fantaisie, oui, c'est possible, et cela est justement devenu un atout. Donc, c'est ça que vous comprenez de plus en plus, et vous êtes conscient de vos atouts, de vos habiletés. Hein. Jusqu'au 7 mars, heureusement qu'on en est conscient, parce que vous avez encore la dissonance de Mars, de la planète Mars en Gémeaux. Hein. Donc vous allez peut-être avoir devant vous quelques dernières attaques envers des grincheux, oui, de la part de grincheux, de la part des tortues. Hein. Peut-être aussi, ça qu'il faut voir, c'est que bon, vous allez peut-être aussi plutôt les attaquer, je veux dire, ces fameuses tortues, ces fameuses personnes qui sont toujours un petit peu à la traîne, qui sont des personnes peut-être un petit peu trop lâches, un petit peu trop impersonnelles, qui ne prennent pas de décisions claires et nettes, qui n'ont pas de caractère bien trempé autant que vous. Hein. Donc ça peut être ça qu'il faut comprendre, que vous réagissez par rapport à ça. Ça peut vous mettre en colère, il faut être clair. Donc on a compris que vous, c'est différent. Vous avez une routine de travail, une manière d'aimer qui est un petit peu personnelle, hein, qui est un petit peu originale. Ça peut être effectivement aimé au niveau familial, au niveau amoureux, hein, au niveau sentimental. Donc voilà, ça peut être... voilà, on comprend que vous voulez vous démarquer. Hein. Même au niveau de la gestion de votre patrimoine, au niveau économique, hein, pourquoi pas. Donc, ça qu'il faut comprendre, c'est que vous, c'est différent, et vous voulez vous marquer votre différence un petit peu, en essayant un petit peu de montrer clairement les choses. Il y a certaines situations qui vont vous irriter, parce que ça ne va pas assez vite. Alors, peut-être aussi que à vous de mettre de l'eau dans votre vin, tout simplement. Hein. Pour la pleine lune du 7 mars, donc dans cette même période, hein, la tension sera tellement forte par rapport à cette pleine lune en Vierge, hein, car rien n'avance malgré vos invectives. Bon, peut-être que vous allez finir par céder justement, hein, donc on ne peut pas refaire le monde, donc ça va vous permettre de revenir sur ce fameux parcours et de prendre conscience de vos atouts. Finalement, si je vais plus vite que les autres, c'est parce que finalement, oui, parce que je suis plus avancé que d'autres, je suis plus réactif que d'autres, et c'est un bon point. Je n'ai pas à m'énerver que les autres soient moins réactifs. Donc ça, c'est à voir. Hein. Du 10 mars au 14 mars, vous avez l'opposition de Mercure en Poisson. Donc on pourrait peut-être vous reprocher d'avoir joué la carte de l'obstruction afin de vous faire remarquer. Hein. Donc le fait de dire non, je veux que ça soit de ma manière et pas de la manière conventionnelle. Hein. Donc vous laisserez dire, vous laisserez même penser. Hein. Mais ce sera plus la peine de vous côtoyer des personnes un petit peu trop renfermées sur elles-mêmes. Hein. Vous allez vous apercevoir aussi que ça peut être des moments un petit peu de vérité, vous cherchez votre moment un peu clash, vous l'avez tout simplement. Hein. Au moins, vous n'allez pas vous embrouiller avec des gens qui finalement voilà, n'arrivent pas finalement à suivre le mouvement, à être rapide, à être dans la dynamique que vous êtes, dans laquelle vous vous êtes immiscé, quoi, tout simplement. Vous êtes la dynamique que vous avez vous-même constituée. Et si les gens ne vous suivent pas, ils ne vous suivent pas. Quoi. Il n'y a pas forcément
on ne va pas forcer les gens, quoi, c'est ça qu'il faut comprendre. À la fin du mois de mars, vous avez Vénus qui va vous aider en taureau, puisqu'elle rejoint Uranus, hein, donc les deux astres-là vont vous permettre de concocter, vont vous concocter de belles surprises, hein, au niveau sentimental, ou pourquoi pas au niveau amical, hein. Vous avez envie de vous aurez peut-être... oui, vous aurez envie peut-être de plaisanter, de blaguer, hein, voilà, de sortir de certaines rivalités, de tensions. Donc, ça qu'il faut comprendre, c'est qu'il y aura peut-être de bonnes surprises, vraiment des choses vraiment à l'improviste, à la dernière minute, voilà, avec une certaine dérision qui seront tout à fait possibles. Donc, voilà, vous aurez vraiment des possibilités de vous dire, il y a vraiment des personnes sur lesquelles je ne peux plus compter, et d'autres vraiment qui sont très sympathiques avec moi, où je peux vraiment me réaliser parfaitement. Alors, juste une chose, Carpe Diem, né du 12 septembre au 16 septembre. Pour la première moitié du mois de mars, vous avez l'opposition de Neptune en Poisson, c'est la toile de fond, mais vous avez aussi, en dissonance encore, hein, Mars en Gémeaux. Donc, deux éléments vraiment de tension, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc, vous allez vouloir plaquer vos opinions, vous allez peut-être épingler une simple affaire où les divergences sont évidentes, hein, entre des collaborateurs. Donc voilà, vous allez peut-être finalement, comment dire ça, rentrer un petit peu sur le ring et finalement, voilà, retourner le couteau sur des choses dans la plaie, hein, sur des choses qui finalement, sur des affaires qui sont, on le sait, à l'avance brûlantes, donc sulfureuse, donc il y aura peut-être un petit peu l'idée de déclencher un petit peu des conflits qui sont déjà naissants, donc voilà où je veux en venir, hein. Peut-être ça peut être entre un ami et vous, entre un voisin et vous-même, hein. Donc vraiment vous aurez un côté un petit peu, vous allez pouvoir peut-être vous braquer, même y compris de la part par rapport en relation avec un conseiller, avec un expert, hein, qui pourrait peut-être être un peu trop directif, c'est votre interprétation, mais en fait, qui avait juste montré un point de divergence, simplement, mais vous allez justement monter sur vos grands chevaux, donc il y aurait même un sentiment de persécution au pire des cas, c'est ça qu'il faut comprendre. Vraiment, l'impression que par rapport à l'administration, par rapport à une hiérarchie, on vous en veut, voilà, vraiment, c'est pour ça que vous serez toujours dans l'impression qu'il va falloir sortir les gants de boxe et rentrer dans le ring, hein. Donc, en plus, la pleine lune, pendant cette période-là, pour le 7 mars, sera en Vierge, donc ça sera chez vous, hein. Donc, vous allez réaliser votre indignation, le côté un peu choqué, hein, voilà, qui va se crisper, hein. Donc, finalement, ce côté-là va laisser croire que vous ne laissez finalement que les torts, finalement, sont de votre côté, hein, et que les actions de vos adversaires sont les meilleures. Parce que finalement, si vous vous sentez blessé, c'est que finalement, c'est que quelque part, vous n'êtes pas au-dessus de tout cela. Donc, au fond, quoi faire? Quelle attitude à aborder, hein? Est-ce que finalement, vous n'accordez pas trop d'attention à la forme et que finalement, sur le fond, il n'y a peut-être pas tant de divergence que ça? Et que finalement, ce sera peut-être ça la solution, c'est que finalement, de se dire, en fin de compte, effectivement, je n'ai pas à m'énerver puisque je suis tranquille avec les reproches qu'on peut me faire. Je suis au-dessus de tout ça. Si je m'énerve, c'est que finalement, il y a un problème quelque part. En plus, dans cette même période encore, du 12 mars au 16 mars, vous avez Mercure qui va se rajouter en Poisson, donc en opposition aussi à Neptune, hein. Donc vraiment, ça sera vraiment un moment où les situations vont devenir plus explicites. Votre raisonnement demeure vraiment restreint, il va être un peu plus clair, hein. On va pouvoir un petit peu plus être étayé. Donc les détails vous échappent par rapport à une affaire, à un proche, hein. Donc baissez votre garde tout simplement. Ne soyez pas trop dans l'idée de un petit peu cette persécution tout simplement. Voilà, vous n'avez pas tout vu justement. Ciblez bien exactement ce que vous voulez. Oui, tout simplement, par rapport à un projet, par rapport à des activités, et pour être tranquille par la suite, hein. Donc, à partir du 15 mars, on change un petit peu, ça va vraiment s'éclaircir. Uranus Uranus vous aide en taureau, hein. Ça y est, il revient, hein, donc en harmonie. Donc, il va apporter plus de fluidité, plus de franchise, ça sera vraiment au programme, hein. Donc, vous n'allez plus attendre que la cocotte minute chauffe pour vraiment vous énerver. Donc, c'est aussi pour exprimer votre point de vue. Vous pourrez même rire à certains moments de solitude, à une évidence que ce n'était pas si visible pour vous, finalement, ces points de divergence, hein. Donc, vous adapterez un petit peu votre logique, hein,
par rapport à des situations qui vont vite s'enchaîner, c'est ça qu'il faut comprendre, et que finalement, bah, on va arrêter de se prendre la tête, quoi. Et pourquoi pas, même si on s'était bien énervé en début du mois, on peut tout à fait se réconcilier. À la fin du mois de mars, encore plus, ce serait même possible, puisque Pallas va vous aider en Cancer, et vous aurez en harmonie Vénus en Taureau. Donc effectivement, c'est vraiment le scénario de la réconciliation, le fait de se dire, ok, on s'est emporté, on s'est de part et d'autre, mais bon, vous avez bien avoué que vous avez certains points de faiblesse, donc peut-être que des fidèles vont revenir vers vous au niveau amical, hein, pourquoi pas. Vous prendrez vraiment plaisir à tourner vos aventures finalement, parce que ce sont des aventures, hein, à une forme de dérision. Né du 17 septembre au 19 septembre, du 3 mars au 25 mars, vous avez Pluton qui vous aide, hein, encore en Capricorne, hein, donc oui. Vous avez aussi l'opposition de Neptune en Poisson, et vous avez dans cette période-là précisément Mars, la planète Mars en dissonance en Gémeaux. Donc vous allez être consterné, agacé par rapport à la bêtise humaine, hein. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre, c'est votre perception des choses, hein, par le manque de finesse autour de vous, hein. Donc vous pourrez apporter quelques lumières dans ce monde de brut. C'est ça qu'il faut reprendre, toujours avec Neptune en opposition, toujours cette impression-là que finalement, les autres n'ont rien compris, et bah vous, allez, vous allez vous embarquer dans des histoires qui font que bah, vous voulez apporter quelque chose de plus aux autres, vraiment vous voulez apporter votre pierre à l'édifice. On ne peut pas rester comme ça, insensible. Donc même si ça peut paraître un jugement énorme, hein, le fait que vous êtes entouré d'un monde de brut, bah, vous ne pouvez pas rester les bras croisés, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc d'ailleurs, est-ce que les gens ne feraient même pas exprès pour que ça vous puisse, ou que ça vous fasse sortir un peu de vos gonds, hein? Bah, qui sait? Après tout, oui, qui sait? Pourquoi pas, on aimerait bien aussi, finalement, vous voir un petit peu à l'action, dans le mouvement, dans le fait de se dire que vous avez des idées et que vous avez envie de les exprimer. Donc peut-être qu'il y aurait, voilà, cette possibilité de vive colère, hein, de partir en croisade sur des sujets qui sont importants, mais peut-être pour vous. Voilà, peut-être qu'ils sont vraiment réels, ces sujets-là. Je ne sais pas, moi, par rapport à rétablir certaines relations au niveau familial, peut-être au niveau social, peut-être un engagement peut-être associatif, mais est-ce que c'est vraiment quelque chose de super primordial dans le contexte, dans votre environnement? Donc, à vous de voir, hein. Donc, vous seriez peut-être perçu comme une personne un petit peu hautaine et suffisante qui s'engage dans des situations, finalement, pour se valoriser. Voilà, c'est ce que les autres peuvent percevoir de vous, alors que vous, au contraire, vous donnez de vous-même. Donc, attention à certains faux semblants, hein. Du 14 mars au 18 mars, en plus, vous avez certaines oppositions, vous avez le Soleil, vous avez Mercure qui vous rejoindront Neptune en Poisson, hein. Donc il y aurait peut-être des idées complètement artificielles, car vraiment pas vraiment utile pour être clair, hein, pour faire avancer un débat bien réel, mais les enjeux sont vraiment ailleurs, c'est ça qu'il faut comprendre. Ça peut être tout simplement sur le plan sentimental une forme de soupçon sur le partenaire amoureux, parce qu'il peut être finalement absent. Ah oui, et alors s'il est absent, qu'est-ce que... Donc c'est vrai qu'il y a un problème, mais peut-être que vous essayez de partir en croisade sur des choses qui finalement sont peut-être beaucoup plus simples à écouter, beaucoup plus simples à entendre, et finalement à comprendre, hein. Et finalement, bah, tout simplement, bah, vous êtes parti dans votre imaginaire, hein. Donc attention à ce niveau-là. Pourquoi pas sur le plan du travail, si ça fonctionne moins bien, ne soyez pas dans la surinterprétation de vous dire « Ah, il faut absolument que je fasse quelque chose, je ne peux pas rester les bras croisés. » La vie, ça va, ça vient, tout simplement. Donc voilà, donc par rapport à certains dysfonctionnements, hein, pourquoi pas en interne, hein, qu'est-ce que c'est exactement? Regardez, observez, au lieu de partir tout de suite à vous dire « Je vais apporter quelque chose de nouveau. » Hein, bon. Donc voilà, donc à ce niveau-là, pourquoi pas aussi même au niveau économique, hein, peut-être que de certaines angoisses vont se rajouter à certaines fins de mois difficiles. Donc si les fins de mois sont difficiles, pourquoi s'angoisser encore plus? Voilà, et fini là-dessus. À partir du 25 mars, ça va s'arranger beaucoup mieux puisque vous avez le retour de Cérès, l'astéroïde Cérès chez vous dans votre ciel. Bon, il y aura toujours l'opposition de Neptune quand même. Bon, après avoir déversé vos appréhensions, qu'est-ce qu'on fait de concret? Au bout d'un moment, vous êtes parti en croisade, vous allez vous apercevoir vite fait que, bon, il va falloir un petit peu, voilà, repartir vers des choses beaucoup plus intéressantes, hein. Donc, vous aurez annoncé de nombreuses propositions personnelles. Voilà, vous êtes un petit peu sorti de vos gonds,
vous leur avez peut-être dit les choses, fait les choses un petit peu de manière impulsive, c'est vrai, et ben c'est à vous de jouer, d'être un petit peu dans la continuité, de ne pas faire les choses sur un coup de tête, de ne pas faire les choses vraiment de manière avec beaucoup de ressentiment. Eh bien, allez jusqu'au bout. Au contraire, et maintenant que vous vous êtes lancé, soyez fidèle à vous-même. Né du 20 septembre au 23 septembre. À partir du 10 mars, vous avez le cycle de Pluton qui vous aide à la fin du Capricorne, début Verseau, hein, donc qui est toujours là, hein, ce Pluton en harmonie. Hein. Vous avez l'opposition de Neptune en Poisson, donc ça, c'est classique, entre guillemets, c'est pas nouveau, hein, mais vous avez par contre, à partir de 10 mars, hein, donc Cérès qui revient dans votre signe. Donc vraiment, vous prenez conscience de vos atouts, des qualités qui vont vous permettre de plus en plus d'accéder à une forme de pouvoir. Alors, c'est pas dans le sens péjoratif, mais dans le sens de maîtrise, vraiment au niveau professionnel, mais au niveau vraiment de maîtrise de l'emploi du temps, maîtrise de votre argent, maîtrise, voilà, de pouvoir. Ça qu'il faut comprendre, c'est que vraiment, vous êtes capable de faire des choses vraiment importantes, profondes, qui vous sentez vraiment à l'aise. C'est ça qu'il faut savoir. Hein. Donc, ça peut être vraiment au niveau du travail, au niveau, voilà, au niveau même, au niveau financier, hein, le fait vraiment d'être attractif, hein, d'être charismatique sur le plan relationnel, hein, et donc de pouvoir vraiment toujours faire développer, entre guillemets, sa petite entreprise, hein, même si c'est même sur du plan privé, sur le plan même sentimental, c'est vraiment de pouvoir faire fructifier les choses. Par rapport à Neptune, cette opposition-là crée une forme d'hésitation. Hein. Est-ce que le jeu en vaut vraiment la chandelle? Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose de vraiment se lancer encore et encore sur des choses vraiment importantes, hein. Donc, les loups pour l'homme, un petit peu vous encerclent. Hein. Donc, voilà. Donc, c'est vrai que vous allez vous sentir un petit peu plus, finalement, embêté. Hein. Là, vous allez finalement vous dire, parce que, voilà, vous voulez développer des choses, mais est-ce que vous n'êtes pas forcément vous confronter à une certaine forme de rivalité? Donc, voilà, vous allez vous sentir besoin de plus en plus de vous sentir en sécurité, hein, au niveau sentimental, au niveau privé, au niveau même financier. Du 10 mars au 31 mars, vous avez la dissonance de Mars, la planète Mars en Gémeaux, hein, donc les loups, les méchants, le malheur, voilà, tout cela va vous attaquer, va vous mettre le grappin dessus, hein, même sur au niveau économique, on peut vous dire, ah, les gens vont profiter de vous, hein, ça qu'il va falloir un petit peu évacuer de votre esprit, donc vous pourriez contre-attaquer par un instinct de survie, et peut-être même vous bagarrer, malheureusement pour des petits riens, hein. Donc il y aura donc peut-être chez vous un côté va-t-en-guerre, pour évacuer des peurs infondées, hein. Donc, attention à ne heurter aucun allié, parce que finalement, vous allez peut-être partir dans des grandes dimensions. Oui, j'ai vraiment envie de... Voilà, tout le monde m'en veut. Voilà, attention à ce niveau-là, tout le monde va en profiter. Donc, à ce niveau-là, faites attention de ne pas non plus trop vexer, voilà, de ne pas trop non plus saccager de belles opportunités qui vont s'esquisser, parce que oui, il y a toujours de quoi encore et encore fructifier des choses intéressantes pour vous. Du 15 mars au 20 mars, vous avez donc les oppositions de Neptune et de Mercure en Poisson. Donc vous pourrez peut-être vous fuir, non pas par méchanceté ou par hypocrisie, mais plutôt pour éviter d'écouter vos histoires à dormir debout, parce qu'il y aura vraiment l'idée de se dire, mais oui, voilà, ça va pas, alors qu'en fait tout va bien. Voilà, c'est le fait qu'il y aura un décalage entre finalement votre attitude qui sera peut-être très véhémente et les résultats concrets. Ça va bien avec Cérès. Il y a vraiment l'idée de faire fructifier des choses vraiment importantes. Alors, pour la nouvelle lune du 21 mars, elle va vous concerner parce qu'elle est tout début du bélier. Donc, c'est comme si c'était un petit peu en poisson. Donc, il y aura une opposition. Hein. Donc, dans cette période-là, hein, du 15 mars au 20 mars, hein, donc vous serez plus lucide concernant vos griefs, finalement inconsistants. Pourquoi on va profiter de vous? Ben non, on va peut-être même s'allier avec vous. Bon, pourquoi? Par cette peur que les gens vont être un petit peu intrusifs. Donc, vous avez réalisé que vous avez des personnes bienveillantes autour de vous. Sachez les repérer.